Bien, donc moi c'est Fatou Daniel. Si c'est la première fois que tu passes par là, sur cette chaîne, on aborde des thématiques qui touchent le quotidien. D'accord, on parle également de développement personnel. Donc, si ce sont des choses, en fait des thématiques qui semblent comme quelque chose qui pourrait t'intéresser, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser un petit cœur en commentaire ou du moins à me dire ce que tu penses par rapport au sujet de la vidéo dans les commentaires. Et surtout, la base. Lorsque tu auras fini d'écouter la vidéo, si tu estimes que le message est pertinent pour toi, tu n'hésites pas également à le transférer à une personne qui a besoin de l'entendre. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des finances. Si toi qui m'écoutes, tu as envie de réussir financièrement, tu vas déjà commencer par arrêter avec les dépenses démesurées. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu sais que tu n'as encore rien bâti, tu es encore au niveau zéro, tu n'as pas grand-chose. Tu as peut-être juste ton salaire parce que tu es salarié, ou à défaut de ça, tu as juste ta bourse parce que tu es étudiante, ou à défaut de ça, tu n'as rien. C'est-à-dire que tu es débrouillard, tu te débrouilles dans la vie et tout, bref. Commence déjà à arrêter avec des dépenses démesurées. La réussite financière s'obtient par rapport à ton hygiène de finances, à ton hygiène financière. Comment est-ce que toi, tu gères tes finances quand tu as un petit revenu entre les mains? Comment est-ce que toi, tu gères tes finances lorsque tu prends ton salaire à la fin du mois? Comment est-ce que toi, tu gères tes finances lorsque tu perds ta bourse la fin du mois? Voilà des questions que tu devrais te poser pour commencer toi déjà à analyser le niveau dans lequel tu te situes ou peut-être quelle est cette chose-là ou quelle est cette habitude-là qui freine toi ton évolution financière en fait. D'accord? Donc toi tu sais que tu n'as encore rien bâti de grand, tu n'as rien bâti d'intéressant, voilà, financièrement parlant, tu n'as pas encore mis une brique quelque part, posé une brique quelque part, tu n'as pas encore ouvert un magasin quelque part ou lancé un business quelconque, bref. En tout cas, toi, dès que tu consommes ton argent, tu gères tes charges et puis c'est tout. La vie continue comme ça. Tu achètes à manger, tu gères ton loyer, et puis voilà, tu gardes un peu d'argent de poche, tu auras peut-être un peu d'argent aux parents et puis toi, game over, ça s'arrête par là. Si tu as envie de commencer déjà à faire des choses avec ton argent, commence à arrêter avec des dépenses démesurées, des dépenses qui ne te servent à rien. Ce sac-là, est-ce que tu en avais véritablement besoin? Ce sac que tu as acheté qui coûte 2500 € là, est-ce que tu penses que tu en avais véritablement besoin? L'argent que tu as économisé pour atteindre 2500 € là, c'est tellement ta suffisance que tu es capable d'économiser ou faire autre chose. Donc, au lieu de prendre cet argent pour t'acheter ce sac à 2500 balles, tu peux tout simplement conserver cet argent-là quelque part et puis voir quel est le business que tu peux lancer avec et commencer toi aussi à te lancer, commencer toi aussi à faire quelque chose. Le piège dans le piège dans lequel, autant pour moi, beaucoup de personnes sont embarquées, c'est le fait de penser dans leur tête que comme ils ont un salaire, en fait, pour eux, c'est une garantie. Je suis désolée, le salaire, en fait, le salariat n'est rien de garantie, en fait. Le salariat n'est rien de garantie. Et l'expérience a prouvé à suffisance combien de fois on est en incertitude. Combien de fois on n'est pas du tout, on est loin d'être à l'abri du besoin quand on est dans le salariat. Parce qu'à n'importe quel moment, ton contrat peut être résilié. Et si ton contrat est résilié aujourd'hui, tu dois te poser cette question. Si mon contrat est résilié aujourd'hui, comment vais-je faire? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Je fais comment pour vivre? Commence à te poser cette question aujourd'hui. Et si ta réponse est « je ne sais pas », c'est que c'est dangereux, c'est très dangereux pour toi. Commence déjà à revoir ta manière de faire les choses. Commence déjà à chercher à avoir une épargne. Combien parmi vous, là, vous êtes salariés, mais vous n'avez même pas ce qu'on appelle un fonds de sécurité? Vous savez ce que c'est un fonds de sécurité? Beaucoup ne le savent même pas. Je vais vous le dire. Le fonds de sécurité, c'est tout simplement un minimum de 6 mois de salaire, 6 mois, voire 12 mois. Pour les plus économes encore, ça peut aller jusqu'à 2 ans. 2 ans de salaire en mode économie, quelque part dans un compte bloqué. Au cas où tu as un problème, les coups durs de la vie, quelque chose qui te frappe, d'accord, tu as l'endroit où tu peux aller piocher quelque chose pour résoudre ton problème. Ce fonds de sécurité-là, si par exemple quelqu'un tombe malade, on t'appelle dans la famille que oh non, il y a l'enfant de tel ici qui est malade, il faut cotiser, il y a une opération chirurgicale à faire, il y a tel souci, tu pars dans ce compte-là, tu retires un peu d'argent, tu envoies à la famille. Toi-même, tu peux avoir un souci, ton enfant peut tomber malade, tu peux aller prendre à l'intérieur, tu résous le problème. Ce fonds de sécurité-là peut te servir de telle façon que si un jour, du jour au lendemain, comme ça, on résilie ton contrat pour une raison ou pour une autre, toi, parce que tu auras un fonds de sécurité, ça va te permettre de pouvoir vivre tes mauvais jours, comme si de rien n'était, sans pour autant sentir le fait que ton contrat aurait été résilié. Est-ce que tu vois un tout petit peu à quoi ça sert le fonds de sécurité? Est-ce que tu vois l'importance pour toi, pour moi, pour nous tous, d'avoir ce qu'on appelle un fonds de sécurité? Et même si tu n'es pas salarié, même si tu te débrouilles dans la vie,
C'est pas une raison. Même si tu es étudiant, c'est pas une raison. Avec ta bourse étudiante, est-ce que tu sais que tu peux te constituer un fonds de sécurité avec ta bourse étudiante? Quel qu'en soit ce que tu gagnes, tout dépend de la manière dont tu dépenses ton argent, tout dépend de la manière dont tu gères tes finances. Si toi, tu sais bien gérer tes finances, tu sauras que quelle que soit la somme que j'ai eu à avoir à la fin du mois, ou même au début du mois, ou au milieu du mois, dans cette somme-là, j'enlève une partie et je mets ça de côté dans un compte bloqué qui va me servir de fonds de sécurité. Au cas où un jour je me retrouve pieds et mains liés, sans revenu. Parce qu'il y aura un coup dur de la vie qui m'aurait frappé. Au moins, je sais que j'ai un quelque part où je peux aller piocher un peu d'argent pour résoudre mon problème, où je peux aller piocher un peu d'argent pour me permettre de vivre, sans pour autant sentir que je viens de perdre mon emploi, ou sans pour autant sentir que j'ai fini mes études, je n'ai plus le statut d'étudiante, du coup je ne suis plus boursière. Les étudiants, je vais faire une autre vidéo où je vais parler un tout petit peu des finances des étudiants. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle. Mais ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. En ce moment, je suis en train de vouloir te faire comprendre à toi en fait, normalement, tout être humain normal qui se respecte, que tu sois salarié, étudiant, quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu dois avoir un fonds de sécurité. C'est important. Tu dois pouvoir commencer à pouvoir canaliser tes finances. Si toi, tu n'as encore rien de tout ça, que ce soit les fonds de sécurité ou quoi que ce soit, si tu n'as vraiment rien de ça, tu n'as rien bâti, tu n'as rien mis sur place, commence déjà à gérer tes finances. Fais la différence entre ce dont j'ai besoin et ce que je veux. Parce que entre ce que tu veux et ce que tu as besoin, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Je veux m'acheter un sac à 2500 €, mais est-ce que j'ai nécessairement besoin de ce sac à 2500 €? Le sac que j'utilise en ce moment, que j'ai acheté à 15 €, est-ce que ça ne me sert pas? Est-ce que ça ne met pas de la même utilité que le sac que je vais acheter à 2500 €? Est-ce qu'à l'instant T, cet achat de 2500 € est nécessaire? Tu ne peux pas aller t'acheter un sac de 2500 € alors que tu n'as pas un fonds de sécurité. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'absurdité financière. C'est de l'absurdité financière. Tu ne peux pas aller t'acheter un sac de 2500 € alors que tu n'as même aucun, en dehors de ton salaire là, tu n'as aucun business que tu as mis en place. Tu n'as rien. Tu n'as aucun business que tu as mis en place qui va toi te permettre de pouvoir rebondir si tu as une situation qui arrive. Donc, toi, hormis ton salaire, tu n'as rien. Donc, ça veut dire que même avec le petit salaire, tu restes à économiser pour t'acheter le sac à 2500 €. Mais quelle futilité! Mais imagine maintenant que tu termines d'acheter le sac 2 jours plus tard, on te renvoie, on te licencie. On résilie ton contrat. Tu fais comment? Tu te retrouves avec le sac de 2500 € dans les mains. Tu vas faire quoi? Tu vas vendre. Même si tu vends, tu vas manger pendant combien de temps? Et même si tu vends, tu ne vas plus le revendre à 2500 €. Le sac a déjà perdu sa valeur dans la mesure où le sac est déjà sorti de la boutique. Et vous le saviez tous. Dès qu'un article est déjà sorti de son rayon, il perd sa valeur. Que ce soit une voiture, que ce soit une montre, que ce soit un appareil, bref, il perd sa valeur. À quelques exceptions près, comme par exemple les montres extra luxueuses là, que lorsque tu achètes, tu gardes pendant plusieurs années, il prend en valeur. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la particularité. Je vous parle ici de la généralité. Donc, si toi, tu veux commencer à bâtir quelque chose financièrement, arrête avec tes dépenses inutiles. Parce que tu as vu ta collègue du travail se prendre un iPhone de 1600 €, tu vas aussi t'élever pour te dire que tu as pris l'iPhone de 1600 €. Tu fais quoi avec? Tu n'en as même pas besoin. Le travail que tu fais ne te nécessite pas d'avoir ce téléphone à 1600 €. Ça ne te nécessite pas ça. C'est une façon de te faire comprendre que tu peux t'en passer de ce téléphone. Et si toi tu veux réussir financièrement, il faudrait que tu sois dur de caractère. Tu dois apprendre toi-même déjà à te faire violence parce que des tentations, il y en aura. Il y en aura et en quantité industrielle. Ce n'est pas les tentations qui vont manquer, d'accord? Mais il faudra d'abord que toi, tu sois déjà assez dur de caractère. Que tu sois focus sur tes objectifs. J'ai prévu de faire ça, j'ai prévu d'économiser mon argent. Même si ma collègue vient d'acheter son nouvel iPhone 16 Pro Max, je vais faire mes yeux là-dessus, je fais comme si je vérité. Certes, j'ai envie d'avoir l'iPhone. Certes, j'ai envie d'avoir l'iPhone, mais à l'instant là, je ne suis pas dans la capacité d'avoir cet iPhone. Même si mon salaire me permet d'acheter ce téléphone-là, je sais que je n'ai pas encore un investissement solide. Hormis mon salaire, je n'ai rien d'autre qui peut me permettre de vivre aisément. Je vais mettre l'iPhone là de côté dans la mesure où, à l'instant là, je n'en ai pas nécessairement besoin. Ce n'est pas une urgence pour moi. C'est pas une urgence pour moi. C'est peut-être un besoin, mais ce n'est pas une urgence.
avec le téléphone que j'ai, je peux très bien le gérer. Donc, anyway, je dépose ça de côté et je gère ma vie. Je me concentre sur l'essentiel.